Monsieur Robert, je l'ai connu en passant par le comité d'accueil. C'est le comité d'accueil qui m'avait mis en contact avec Monsieur René Robert, dans le but d'aider au devoir à mon fils héritier Wachalumba, qui étudiait auparavant à la polyvalente Le Boisé. Et moi aussi, puisque j'avais le souci de connaître l'anglais, il m'a dit aussi à savoir parler l'anglais. Et voilà, c'est comme ça que j'avais connu M. René Robert. Disons que c'est une démarche qui est progressive un peu. Là, on est impliqué dans une action comme celle de l'apprentissage en anglais, par exemple, ou des cours de conduite automobile, des pratiques. Mais ça rapporte toujours autre chose. On dirait que c'est un moyen. C'est un moyen qu'on sert pour essayer de communiquer encore plus profondément puis essayer d'établir des liens. Fait que moi, c'est ce que j'apprécie. On peut pratiquer l'anglais, mais souvent les échanges se font en français aussi. Un petit peu avant, un petit peu après, puis là, c'est là qu'on rentre en contact l'un avec l'autre. C'est des gros défis. Puis le frère Daniel, qui était au centre Emmaüs, m'appuyait là-dessus. Là. Au début, moi, je ne sais pas si c'est notre culture qui nous fait comme ça, ou si moi je suis encore plus comme ça, mais je suis un gars ponctuel. Et puis, avec les nouveaux arrivants, il n'y en a pas un qui était ponctuel. Là, le frère Daniel m'avait dit, bon ben là, il faut que tu te débrouilles avec une bonne demi-heure. Ah non, ça, j'ai dit, je suis pas capable. Et toi? Il a fallu établir les règles. Là. Bon, ben là, moi, c'est à 7 heures, c'est à 7 heures. Je peux te donner jusqu'à 7h05 peut-être. Mais, passé ça, je suis parti. Moi, c'est le... Bon, on apprend des choses dans la vie. On accumule un paquet de connaissances et puis d'expériences. Là, j'ai réussi, avec le comité d'accueil international, à faire un lien entre tout ça. Des connaissances que je savais ou que je pensais qui étaient différentes, puis qu'il n'y avait pas de lien. Mais avec le comité d'accueil, je peux faire un lien entre tout ça, ces connaissances-là. Mon but principal, là, d'avoir appris toutes ces connaissances-là, d'avoir vécu, en fait, c'est que je voulais exprimer ça, puis je ne savais pas comment, puis le comité d'accueil m'a permis de mettre ça en action, c'est-à-dire de donner. C'est du bénévolat. Ça, c'est le grand point, c'est la grande richesse que le comité d'accueil m'a permis de découvrir, de mettre en pratique, c'est de donner toutes mes connaissances, être au service des autres. C'est ce que je voulais, puis c'est ce que j'ai trouvé ici. Là, il y a beaucoup d'éléments là. Puisque les Québécois, s'ils nous laissent comme ça, nous on arrive. C'est un milieu nouveau pour nous. On arrive ici, on ne sait rien. Rien. Tout est étrange pour nous. Alors si on nous laisse à distance comme ça, on va se perdre, on va être isolé, on va faire des dépressions, on va penser à retourner même chez nous. On va dire, bon, mais encore rester à la guerre, que devenir, avoir des misères que je suis en train d'éprouver ici pour le moment. Pourquoi? C'est puisque quand on arrive là, on ne sait pas où se trouvent les épiceries. On ne sait pas comment appeler les taxis. On ne sait pas comment utiliser même les téléphones publics. Et parfois, on avait des misères à utiliser ça. Mais au fur et à mesure, on est en contact avec les Québécois. Ils nous expliquent, ils nous aident, ils se mettent à notre place. Donc, ils empathisent avec nous. Et ça nous aide à résister ici quand on est à l'étranger. À part de ça, tu vois ici, il y a un climat avec 4 saisons. Or, chez nous, on a un climat avec 2 saisons. La saison des pluies et la saison sèche. Mais ici, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a... L'autre quoi, c'est quoi là? C'est 4 saisons. Printemps. Le printemps aussi. Alors, avec tout ça, pour qu'on soit bien préparé à l'hiver là, il faut qu'on ait toujours en contact avec les Québécois ou les Québécoises. Comme ça, ils nous disent non, l'hiver va commencer, prépare les bottes, prépare les mitaines, prépare toutes choses là, on est préparé. Mais parfois, j'ai déjà causé avec des Québécois, des Québécoises qui disaient que les immigrants, quand ils arrivent, on a déjà vu celui qui a des babous, des sandales. Au pied, au moment où il fait froid. Il ne connaît pas. Mais quand il est en contact avec les Québécois directement, il le prépare. Et ça nous aide à s'intégrer. Donc, dans un mot, il nous aide vraiment à une intégration.
Un bénévole de KIBF, si vraiment il s'engage à être bénévole, il doit suivre l'exemple de l'aîné qu'il va trouver. L'exemple, c'est-à-dire quoi? Un bénévole, il doit être patient. S'il n'est pas patient, il ne va pas bien foncer dans son métier-là de bénévole. Un bénévole doit avoir l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire que tu te mets à la place de la personne qui vient d'arriver. Tout est étrange pour lui, pour la personne. Elle ne connaît rien. Mais tu te mets à sa place. Quand tu te mets à sa place, tu compatis avec. Et quand tu compatis avec, lui va avoir de la motivation dans lui. Ça va l'aider encore à s'intégrer au fur et à mesure qu'il voit que tu es dévoué envers lui, envers elle. Ça nous aide beaucoup. Donc, d'après moi, un bénévole doit avoir aussi le dévouement, la propre volonté d'exercer son métier de bénévole. Ce n'est pas facile. Donc, en entendant le mot bénévole, on prend c'est comme si c'est quelque chose de léger, mais c'est un travail il faut être vraiment digne de son nom, avoir la vocation de le faire comme il faut. Il y a des qualités que le bénévole, c'est mieux qu'il l'ait. C'est avoir confiance au nouvel arrivant. Le nouvel arrivant arrive avec des qualités. Il y a tout son intérieur qui véhicule avec lui, qui est là, puis qui va rester là toute sa vie. On est ce qu'on est, puis on le développe. Puis, il arrive dans un milieu nouveau. Puis, c'est sûr que tout est chambranlé, là. Je les imagine, là, qui sont incertains, ils veulent faire de leur mieux, ils veulent faire à 100%, être bien acceptés, pas faire d'erreur, et continuer à être eux-mêmes. Un paquet de sentiments et d'émotions qui sont toutes mêlées, là, puis tout ça arrive dans un paquet. Là. Tout ça arrive en même temps, là, puis il faut que ça marche, parce qu'ici, ça marche quand même vite. Hein? Mais, un bénévole qui n'a pas la confiance au nouvel arrivant, il y a un bris qui se fait là. La relation n'est pas établie, c'est certain. Puis, cette confiance-là s'exprime aussi dans la patience. Comme je l'ai dit, on ne peut pas y échapper là. Mais il faut avoir confiance. Ça va arriver. Il ne faut pas provoquer les choses, ça va arriver. Ça, c'est une qualité qui est appréciable chez le bénévole. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on ne se connaît pas. Le nouvel arrivant arrive, il ne nous connaît pas, mais nous autres, on ne sait pas non plus qui c'est. Tu sais, il y a une peur là, qui est là. On verra qu'est-ce que je fais, puis toutes ces affaires-là, puis nous autres, on veut être charitable, puis l'autre veut que ça fonctionne bien. Mais la qualité qu'il faut aussi, je trouve qu'elle est importante, c'est le respect de l'autre. On voudrait peut-être que cette personne-là soit à l'image qu'on voudrait qu'elle soit, mais c'est pas comme ça non plus. Elle est ce qu'elle est, puis il faut l'apprécier comme ça. Il faut être respectueux de toutes les choses qu'elle va apporter. La confiance est là, puis la patience est toujours présente. Ça ne peut pas se passer, cette qualité-là, le respect de l'autre, si les deux premières ne sont pas là non plus. Puis la troisième, le respect, ça l'amène aussi, je dirais, il faut considérer l'autre personne avec soin, avec attention. Il faut y faire attention à l'autre personne. C'est précieux. Puis les premiers moments, quand la personne arrive ici, c'est précieux parce que c'est ça qui marque son arrivée, puis c'est ça qui va la marquer dans les échanges ou dans ses préjugés peut-être qui vont se développer par rapport à ce qui arrive. Les premiers moments, c'est les plus précieux moments. Ça, il faut y faire attention. Il ne faut pas manquer ça.